Donc maintenant, en partie 2, je vais vous parler très rapidement des indispensables, selon moi, à avoir pour éviter d'aller trop vite chez un vélociste. C'est de disposer d'une petite boîte à outils avec quelques composants dedans. Alors dans cette boîte à outils, généralement, on trouve des obus. Ce sont des pièces pour réparer des valves de chambre à air. Très important aussi, un embout de câble. Cet embout de câble, une fois que vous voyez qu'il est manquant sur votre câble, n'hésitez pas à en remettre un, parce que ça permettra au câble de ne pas s'effilocher trop vite. Et il faut savoir qu'un câble qui est effiloché, eh bien, il faudra le remplacer systématiquement. On a dedans d'autres petites pièces qui permettent de réparer. Vous avez une vis qui est tombée, vous allez pouvoir la refaire. Vous avez également aussi des jeux de câbles et peut-être des fois des clés Allen ou d'autres clés qui servent à l'usage d'un vélo. Toujours très pratique, ça coûte 3 €. Ça vaut la peine. Ça tient dans un porte-outils. Ça a la forme d'une gourde, c'est pratique, ça se glisse, comme un bidon. Et là-dedans, vous allez retrouver la pompe à vélo, la plus compacte possible, histoire que ça rentre dans le bidon. Des démontes pneus, 2, c'est l'idéal. 1 et 2, vous en avez toujours besoin de 2 pour démonter un pneu. Et enfin, un multitool, ça c'est génial. Un multitool, ça consiste en quoi? C'est comme le couteau suisse, mais pour le vélo. Vous avez dedans souvent une vingtaine, voire des fois 30 sur certains modèles, outils différents qui vous permettent de faire des réparations quand vous en avez besoin en pleine balade. Ça, c'est très pratique. Un multitool, si vous prenez un premier prix, vous allez peut-être être limité dans le nombre d'outils présents. Ce multitool a un certain prix, je pense que c'est de l'ordre de 35 ou 36 €, mais il est équipé d'un dérive chaîne intégré qui permet de pouvoir démonter une chaîne si celle-ci n'est pas équipée d'un maillon rapide, c'est-à-dire un maillon qui peut se décrocher sans outil.